السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على نبي الكريم. في الفيديو باسي تكلمنا عن لا فورس إلكتريك. تكلمنا عن شنو هو سي كاركتيرستيك وقلنا على لا فورس إلكتريك سيت اون فورس كي سابليك سير اون بارتيكيل شارجي العبد تعود عنده اون شارج، وعلى انها عندها لو ميم سونس كو لو شان إلكتريك في حالة لا شارج بوزيتيف، وعندها ان سونس اوبوزي كو لو شان إلكتريك في حالة لا شارج نيجاتيف. Ou je rappelle à le champ électrique, c'est un vecteur qui est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Ce n'est pas demandé de le représenter, mais je peux le représenter. Donc, il faut gagner la plaque positive et la plaque négative. Donc, le champ électrique, dans ce cas-là, est dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Ou le champ électrique est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Alors, c'est déjà horizontal. OK. طبعا n'oubliez pas le champ électrique يلتعود perpendicular عليهم الاثنين، معنا ما نقدر نعدلو كوم سا. دونك هذا عنده معنى باسكو le champ électrique est toujours perpendiculaire على le deux plaques. Donc la force électrique, je rappelle انها عندها un sens opposé que le champ électrique في حالة la charge est positive، وعندها un sens عندها le même sens في حالة la charge est حالة عندها deux sens opposés في حالة la charge négative، وعندها le même sens que la force électrique في حالة que le champ électrique في حالة la charge est positive. Pour chacun des cas suivants, de représenter la force électrique. Donc, on vous demande de représenter la force électrique et calculer sa norme. Donc, on a un champ électrique, le premier cas. Donc, on a un champ électrique tout simplement parce qu'on a deux plaques parallèles. Le champ électrique est uniforme déjà parce qu'on a deux plaques parallèles. Une est chargée positivement, une est chargée négativement. Donc, on a une différence de potentiel. Donc, on a un champ électrique. On a une particule qu'on a représentée ici en rouge. Le cercle en rouge est la particule chargée. Donc, la particule c'est tout simplement C, c'est du carbone en tout cas. Comment dirais-je, 6, c'est-à-dire que le nombre de protons est égal à 6. Et 12, c'est-à-dire que le numéro massique est égal à 12, protons plus neutrons. Ou 2 plus, la charge est égale à combien? Donc, à partir de la représentation, je peux tirer à la charge est égale à... C'est déjà positif, la charge est positive, parce que c'est 2 plus, est égal à 2 fois la charge élémentaire. Il y a 2 fois 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc ça, c'est la charge dans notre cas. La masse, si on cherche la masse du carbone ici, la masse de l'élément que j'ai ici, il y a 12 fois, parce que la masse, c'est toujours le numéro massique, il y a 12 fois la masse d'un proton. Il y a tout simplement 12 fois d'un proton c'est connu, même si ma 1,67 10 à la puissance moins 27. Quelles sont les données? قالنا علينا représenter la force électrique, on calcule ça non. Donc la force électrique ici, on a dit que c'est toujours dirigé, en tout cas la charge dans notre cas est positive. بما la charge est positive, on a la force électrique ou le champ électrique ont le même sens. Ou bien le champ électrique est dirigé vers le bas, mais la force électrique est aussi dirigée vers le bas. Donc on a un centre, origine est le centre de la particule. Après, on doit le diriger vers le bas. Donc ça, c'est la force électrique. C'est normal aussi, parce que la force électrique, c'est toujours dirigé de... La particule est chargée positivement, mais normalement, il a une tendance à renouer la plaque négative. On a une tendance à la plaque négative représente la force vers la plaque négative. Quand la charge positive, la force est dirigée vers le haut parce que la charge a une tendance à renouer la plaque positive. Mais il y a une question, la norme de cette force. Dans le cours, on a vu que la norme de la force électrique, c'est valeur absolue de Q fois la norme du champ électrique. La norme du champ électrique, on peut utiliser que c'est valeur absolue de Q, ou la norme du champ électrique, ou la tension divisée par la distance. Donc, c'est la norme du champ électrique. Donc, la charge, c'est combien? 2 fois 1,6 10 moins 19. 2 fois 1,6 10 à la puissance moins 19, qu'on multiplie par la tension. Dans l'exercice, c'est 400. Et qu'on divise par la distance, c'est 10 cm, mais il faut faire très attention. Il faut convertir en mètres. Pour convertir centimètre en mètres, il faut multiplier par 10 à la puissance moins 2. Donc c'est ça. Donc après, on utilise notre calculatrice pour faire ce calcul-là. Donc on a 2 fois 1,6
10 à la puissance moins 19, qu'on multiplie avec, allez, non, c'est un docteur de Mataro, donc je vais dire 10 à la puissance moins 19, qu'on multiplie avec 400, et on divise, ça c'est 4000, 400 et on divise par la distance, les 10, on doit le convertir en mètres. Donc ça donnait 12,8 10 au moins 16. 12,8 10 moins 16. Bien sûr, l'unité, c'est une force, donc c'est un newton. Donc, la conclusion, alors, la particule dans le champ électrique, elle est soumise à une force électrique qui est égale à 12,8 fois 10 à la puissance moins 16 newton. On va répéter la même chose pour la deuxième, sauf qu'ici, on a deux plaques sont parallèles et verticales. Le champ électrique est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative, où la particule chargée c'est représenté avec le cercle que j'ai ici en vert. Le cercle, ce n'est que le fluor. Donc, moins, c'est-à-dire quoi? Moins, c'est-à-dire 1 moins, tout simplement. Maintenant, la charge, c'est négatif déjà, et c'est égal à moins la charge élémentaire, liée moins 1, donc c'est moins, donc la charge, c'est moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. إذا عند حد منكم ديفيكولتي إنه يفهموا يصير إنه يرجع فما ان كور قال له بارتيكيل شارجي تكلمنا عن اللي على لي بارتيكيل شارجي كوما نجبروا شارجاتهم كوما نجبروا ماساتهم يرجع ذا كور يقدر يوضح له كل شيء إن شاء الله. Et la masse c'est le numéro massique du 30 dans notre cas fois la masse d'un proton. Tu peux me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la masse? Parce que la force électrique, mais la masse, regarde le nombre de la force électrique ou la charge fois la tension sur la distance. C'est vrai, on n'a pas besoin de la masse pour calculer la force électrique, mais on a besoin de la masse pour appliquer la RFD. C'est l'objectif déjà des vidéos prochaines, Inch'Allah. On va essayer d'appliquer la RFD, donc on a besoin de la masse. Parce que la RFD, il nous dit quoi? Il nous dit que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc on a besoin de connaître la masse. Donc ici, on n'a pas besoin de calculer la masse, mais quand même, je vais le calculer. Maintenant, on doit représenter, parce que la question nous demande de représenter la force et aussi de calculer ça. La charge ici est négative, et puisque la charge est négative, l'origine de la force est toujours le centre de la particule, en tout cas. La force, est-ce que c'est dirigé vers la gauche ou vers la droite? La charge ici est négative, maintenant, axe le champ électrique est dirigé vers la droite. La force, dans notre cas, c'est une force qui est dirigée vers la gauche. Donc ça, c'est la force électrique. Et la norme de cette force électrique est égale à quoi? Dans notre cas, la force électrique en norme, c'est valeur absolue de la charge qu'on multiplie par la norme du champ électrique. Donc c'est valeur absolue de la charge fois la tension divisé par la distance. Alors la tension à l'exercice, c'est déjà ici, c'est 1040 volts. Ou la distance, c'est déjà représenté ici. Alors la distance, on voit les deux plaques, c'est égal à 5 cm. Après, c'est des calculs. En tout cas, il se fait un petit calcul. Donc, la norme, donc la charge, c'est vrai, c'est négatif. C'est moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Mais la norme, on utilise sa valeur absolue. Donc, ça va donner 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. La tension, on a dit que c'est 1040 volts. Et la distance, c'est 5 cm qu'on doit convertir en mètres. Donc, on doit multiplier par 10 moins 2. Donc, ça va donner une force électrique est égale à combien? Ok. Donc, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins... Non. 10 à la puissance moins 19, ça c'est la charge, multiplié par 1040, qu'on divise par 5 fois 10 à la puissance moins 2. Ça donne 33,28. 33,28 fois 10 à la puissance moins 16 newton, bien sûr. Donc, c'est ça, donc, la force électrique qui s'applique sur une particule chargée, sur cette particule en tout cas, placée dans ce champ électrique. Donc, c'était juste une application directe pour vous montrer comment on représente la force électrique et comment on calcule sa
Ça, alors.